Ciao l'ami! Okanagan partie 2, on est chez les Silks, on n'est pas au bon endroit, au bon moment, mais ça on s'en tape parce que c'est beau quand même. Donc on prend ce qu'on a à prendre et puis voilà. Allez, installe-toi, c'est parti! Make life one long weekend, no need to pretend. Après avoir longé le lac Okanagan, on se perd dans la montagne pour respirer 3 jours loin de tout, au-dessus de Summerland. La forêt de pins qu'on traverse nous rappelle un peu la Provence. On se rend tout de suite compte qu'il faudrait être ici un peu plus tard pour voir les arbres fruitiers en fleurs. Mais les distances sont énormes et il reste tant à découvrir avant notre gros objectif, l'Alaska. Voilà le spot de ce soir, ça va être top. Voilà, pour nous, la saison de ski est terminée. On est en train de ranger les skis et les remettre dans la caisse. C'est le printemps, alors je fais du rangement. Une chose est sûre maintenant, on reviendra. Et plutôt 2 fois qu'une, entre les Rocheuses et le Yukon, il y a tant à voir. Quelques rendez-vous sont pris pour le service de printemps de l'AMI. Contrôle du fonctionnement du chauffage, vu que le concessionnaire chez qui nous avons acheté le nouveau à Calgary a son siège à Vancouver. Voilà, on vient de vider les eaux usées. Aujourd'hui, on a eu besoin du tuyau. On poursuit notre route en direction de Penticton, capitale des brasseries au Canada. Penticton aussi attend de renaître après l'hiver, mais est déjà plus vivante que les autres. C'est juste magnifique avec le reflet du lac derrière. Et on fait le plein de boissons énergétiques. Alors là, on est sur Yellow Dog. Donc Alex fait la réserve. On ne peut pas faire toutes les brasseries, mais on recommande celle de Yellow Dog, dont l'IPA est excellente, et de Tin Whistle, dont la patronne est très sympa. On retiendra sa bière brune de 15 mois. Beer testing. Face au soleil, ça fait tellement de bien. Alors ici, on a la bière à la pêche, une IPA, une au café et une qui a traîné 15 mois dans les barriques. Ouais, on hésite à se poser là parce que on est quand même un peu sous une ferme et puis c'est pas impossible que nous dérange un peu quand même. On va quand même pouvoir voir quelqu'un, mais il n'y a personne pour demander si ça pourrait jouer parce que là il y a juste un petit bout de plat là qui nous va bien. Nouveau spot en nature au-dessus de Oliver, après avoir longé les lacs Ska et Vaso. On profite d'une première journée bien ensoleillée pour faire du rangement de printemps au milieu des chevaux. Voilà le spot de cette nuit. Et bon, le petit coussin est pas mal, non?
En fait, je fais croire à Myriam que je travaille, mais en fait, je fais la sieste sous le camion, au soleil, on n'est pas bien là. Eh bien, le contact là, il est tellement oxydé qu'il a disparu carrément, quoi. Bon, c'était un contact d'origine, donc il a quand même une douzaine d'années. Mais là, voilà, normalement, il y a 2 pattes mâles et puis il n'y en a plus qu'une. Donc évidemment, comme ça peut pas marcher. Mes réflecteurs de côté ne marchaient pas, enfin pas tous. Et les câbles sont tellement oxydés que même en les dénudant, je veux juste voir si j'ai du 24 volts avant de bricoler. C'est bon. Cette table qui me sert aussi d'atelier avec les pieds réglables, me sert de prolonger la partie cuisine qui n'est pas finie d'ailleurs. Et puis aujourd'hui c'est notre premier barbecue de la saison. Ça va être pas mal. Bon appétit. Voilà notre jardin aujourd'hui. Avec un magnifique pont. On continue la descente vers Osoyoos. Le temps n'est pas terrible, mais on visite le centre culturel avec un documentaire intéressant sur les coutumes des Premières Nations. Le peuple Silks de la nation Okanagan est une tribu transfrontalière séparée au 49e parallèle par la frontière entre le Canada et les États-Unis. Leur nation est composée de 7 communautés membres situées dans l'intérieur sud de la Colombie-Britannique et dans le nord de l'État de Washington, les tribus confédérées de Colville. Leurs membres partagent le même territoire, la même langue, la même culture et les mêmes coutumes. Ils sont une nation distincte et souveraine. Ce centre culturel est très bien documenté et le chemin pédagogique intéressant. La réserve indienne d'Ozoyos, située dans le sud de l'Okanagan, s'étend sur quelques 130 km². Le deuxième point marquant concernant la bande indienne d'Ozoyos est qu'elle n'est pas pauvre. En fait, c'est sans doute la première nation la plus prospère du Canada, avec un taux de chômage quasi nul parmi ses 520 membres. Un désert sous la pluie qui domine la ville d'Ozoyos. Et nous, on va dormir là-bas en bas, au bord du lac. Des arbres magnifiques en plus.
On profite du mauvais temps pour passer à la case restaurant qui a une jolie vue sur la ville et les cultures. Alors des cuisses de canard, ce qu'on mange rarement, et puis Un chili au bison. chili au bison, qui est pas trop fort mais goûtu, quand il fait grand beau. Et ici tu fais donc de la dégustation de vin, donc là aujourd'hui je bois un verre pour du Syrah. C'est pas la coutume, mais on est dans un camping à Osoyoos, au bord d'un lac magnifique. Et il a plu toute la journée et là c'est 18h et il y a enfin un peu de soleil. Donc ça c'est assez cool. Avec des magnifiques sols pleureurs, il y en a partout. Et toutes les places qui sont juste là sont des places à $70, donc il n'y a personne. Contrairement aux places qui sont juste un peu plus loin à $40. On se trouve dans le musée des archives et des objets qui ont fait la vie de Osoyoos. Ici on a une machine qui fabriquait les cajots de pommes. Et quand tu vois l'épaisseur des planches du cajot, tu dis qu'aujourd'hui les cajots coûteraient bien plus cher que les pommes finalement. Les habits, l'histoire de qui est arrivé ici. Et puis la machine de torture. Et puis là, on a le premier article qui a été découvert dans le lac, un canoë. Mais ils sont pas sûrs de son histoire. Bon, pour se rappeler que Okanagan est la vallée du fruit, il y a aussi du miel, et on n'oubliait pas les producteurs de vin. Spotted Lake, que tu dois regarder depuis le bord de la route et tout vol de drone est interdit au-dessus du lac, a été pendant des siècles et demeure encore aujourd'hui vénéré comme un site sacré par les Silks, censé fournir des eaux thérapeutiques. Moins peaceful, pendant la Première Guerre mondiale, les minéraux du lac ont servi à la fabrication de munitions. On file à la sortie de la vallée. Ouais, enfin un poil plus loin car on a rendez-vous. Bon, là ça va pas le faire. Là, mieux, mais toujours pas. On est pressé et l'ami le sent bien. On dépasse un camion, c'est assez rare pour le souligner. Il y a quand même la Runaway Lane, c'est déjà la deuxième qu'on te croise. Donc là, tu vois, quand tu es dans ton camion et que tu dois monter là-haut, voilà, je pense que ça fait tout drôle. Un dernier chemin forestier pour les retrouver. Mais qui ? Si tu as regardé la vidéo de leur présentation, tu as reconnu Sandrine et Alain de Sandales et Crampons. Nous, on file vers Vancouver où on pourra faire le bilan de notre traversée du Canada d'est en ouest. Résumer ce magnifique voyage qui nous a pris 9 mois. D'ici là, porte-toi bien. Ciao l'ami!